Bonjour à tous, c'est parti pour un livre, ayons une vision un peu plus, scientifique par ce livre, Christ et le cosmos, écrit par le professeur Edgar Andrews. C'est parti, chapitre 1. La foi et la raison. À première vue, ce chapitre ne semble pas avoir beaucoup à dire sur le sujet de l'évolution. Et pourtant, il aborde un terme important pour introduire notre étude de l'évolution, car il est toujours implicite dans tout débat entre les créationnistes et leurs adversaires. On accuse souvent les premiers de renoncer au raisonnement rationnel afin de sauvegarder leur foi dans le récit biblique des origines. Ce reproche intervient presque comme un réflexe chaque fois qu'on avance l'enseignement biblique pour nier la validité des concepts évolutionnistes. Il surgit également lorsque les créationnistes s'appuient sur des preuves scientifiques pour justifier leur position. On les accuse alors non seulement de comportement irrationnel, mais aussi de malhonnêteté, car leurs opposants considèrent le créationnisme scientifique comme un simple voile destiné à couvrir leurs croyances religieuses. Il est donc utile de se demander si la foi est réellement irrationnelle, comme on le prétend souvent. Quel rapport y a-t-il entre la foi et la raison? Le chrétien authentique doit-il renoncer à tout raisonnement objectif et scientifique pour conserver sa foi en l'Écriture? Voilà les questions qu'aborde ce premier chapitre. Il montre qu'on ne doit jamais opposer la foi et la raison, puisqu'elles sont tout à fait différentes de nature. Elles s'exercent à des niveaux différents et se complètent plus qu'elles ne se contredisent. Un suicide intellectuel? Il y a quelques années, le recteur très respecté d'une célèbre université britannique s'inquiéta tellement des progrès du christianisme biblique parmi les étudiants qu'il fit une déclaration publique sur ce sujet. Croire en la Bible, déclara-t-il, équivaut à commettre un suicide intellectuel. Wow! En disant cela, il ne faisait que reprendre à son compte une erreur très répandue, à savoir que la foi est irrationnelle ou opposée à la raison. Comment un être rationnel peut-il croire que Jésus de Nazareth est ressuscité d'entre les morts? Comment un individu intelligent peut-il accepter que Jésus est Dieu incarné? Comment un esprit scientifique peut-il croire aux miracles? Comment une personne éclairée peut-elle encore accepter les notions vieillottes du ciel et de l'enfer? Le recteur n'avait-il pas raison après tout? Peut-être pas. Ce n'était pas la première fois qu'on accusait d'irrationalité et même de stupidité ceux qui croient. La Bible elle-même rapporte des réactions similaires de gens intelligents dans l'ancien temps. L'apôtre Paul dut défendre ses convictions devant le gouverneur romain Porcius Festus, qui l'écouta en silence jusqu'au moment où son interlocuteur évoqua la résurrection de Christ. Incapable de se contenir davantage, Festus interrompit l'apôtre d'une parole moqueuse. Tu es fou, Paul. Ton grand savoir te fait déraisonner. Acte 26, verset 24. Mais le prisonnier était habitué à de telles réactions, et il répond calmement: Je ne suis point fou, très excellent Festus. Ce sont au contraire des paroles de vérité et de bon sens que je prononce. Puis, se tournant vers le roi Agrippa, qui se trouvait là et était bien au courant des affaires juives, Paul ajoute: Le roi est instruit de ces choses, puisque ce n'est pas en cachette qu'elles se sont produites. Et Agrippa ne releva pas le défi. Il savait effectivement que le corps de Jésus-Christ avait disparu dans les circonstances étranges et inexpliquées, et que personne n'avait été en mesure de réfuter valablement l'affirmation qui était ressuscité d'entre les morts. Les philosophes grecs d'Athènes auxquels Paul s'adresse à l'aréopage réagissent de la même manière. Le livre des Actes rapporte que ce qui suit, plutôt. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent. Mais d'autres refusèrent de rejeter les dires de Paul d'une façon aussi brutale, et ils dirent: Nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Acte 17, verset 32. Quelques-uns, cependant, crurent, notamment Dénis, l'aréopagiste. Soulignons cependant la chose suivante. Bien que la plupart de ces philosophes aient rejeté l'idée de résurrection,
L'un d'entre eux fut néanmoins convaincu. Il a toujours été ainsi au cours de l'histoire, comme au temps biblique. Les érudits et les intellectuels ont généralement rejeté les affirmations de l'Écriture, mais il s'est toujours trouvé parmi eux une minorité de gens tout aussi instruits qui les ont acceptés. L'apôtre Paul met en évidence ce phénomène intéressant. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. 1 Corinthiens 1, versets 22, 23 à 24. Ceux qui croient sont généralement une minorité. Considérez, frères, que parmi vous qui a été appelé, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, verset 26. Il n'empêche que certains sages, certains Juifs et certains Grecs sont appelés par Dieu et deviennent des hommes de foi. Les pages de l'histoire contiennent une longue succession de princes, de savants, de philosophes, de docteurs et de scientifiques qui, malgré le scepticisme de leurs pairs et de leurs collègues, ont cru en la vérité du témoignage de la Bible. Qui plus est, on remarque généralement que la probabilité pour qu'un savant ou un homme de science vienne à la foi est sensiblement la même que pour un paysan ou un ouvrier à la chaîne. Si à un moment donné, 5 des érudits sont croyants, il est probable que 5 des manuels le sont également. L'érudition, la formation scientifique ou le degré d'intelligence ne semblent pas avantager ni désavantager l'homme quand il s'agit de parvenir à la foi. Qu'est-ce que la raison? Avant de poursuivre notre chemin de la relation entre la foi et la raison, assurons-nous de bien comprendre ce qu'est la raison. Dans la conversation courante où a tendance à utiliser les termes raison, entre guillemets, sagesse, entre guillemets, compréhension, entre guillemets, rationalité, entre guillemets, et intelligence, entre guillemets, pour désigner sensiblement la même chose. Il n'y a rien de mal à cela, mais à certains moments, il convient d'être plus précis. D'où le pourquoi la beauté du langage des mots. Ah, excusez-moi, je continue. C'est notre cas ici, car nous avons besoin de distinguer entre la raison, qui est la capacité de penser logiquement, et la compréhension, qui est l'idée à laquelle l'exercice de la raison nous a conduits, ou la conclusion que cet exercice nous a permis de tirer. Essayons de préciser cette distinction en examinant quelques autres mots. On peut définir l'intelligence comme la capacité d'apprendre de nos expériences. Elle implique évidemment la faculté d'observer les expériences, de les rapporter ou de s'en souvenir. Elle exige également la capacité de communiquer. Sinon, nous ne serions jamais en mesure de montrer si oui ou non nous avons tiré la leçon de l'expérience. Les animaux partagent ces facultés avec l'homme. On peut donc dire qu'ils possèdent une intelligence. En revanche, la raison est une faculté supérieure que les animaux manifestent dans une mesure extrêmement réduite, voire nulle. Comme nous avons dit précédemment, la raison définit la capacité de penser logiquement. Et qu'est-ce que cela signifie? Un exemple va nous aider à comprendre. Supposons que je me dise, aujourd'hui, nous sommes samedi, et le samedi, les magasins ferment plus tôt dans ma ville. C'est pourquoi les boutiques fermeront à partir de 17 heures. C'est un exemple de pensée rationnelle ou logique. J'ai considéré deux faits. Aujourd'hui, nous sommes samedi, et le samedi, les magasins ferment plus tôt. Je les ai rapprochés et j'en ai tiré une conclusion ou une déduction, c'est-à-dire les boutiques seront fermées à 17 heures. Notons que la conclusion n'est pas forcément vraie de façon absolue. Certains magasins peuvent ne pas se conformer à la règle générale et prolonger leur ouverture. D'ailleurs, il suffit que le samedi tombe la veille d'un jour férié comme Noël ou Pâques et pour que l'immense majorité des magasins restent ouverts dans l'espoir de réaliser de meilleures affaires. Et ma déduction peut donc se révéler fausse, du moins en partie. Mais elle reste logique ou rationnelle, car il y a une forte probabilité pour qu'elle soit juste. Supposons maintenant qu'une autre pensée me vienne à l'esprit. Aujourd'hui, c'est samedi. Samedi dernier et le samedi précédent, il a plu. Donc, il pleuvra aujourd'hui.
Nous reconnaissons tous qu'il s'agit là d'une conclusion illogique ou irrationnelle, car la probabilité qu'elle soit juste n'est pas supérieure à la probabilité aléatoire pour qu'il pleuve et à n'importe quel moment, pardon. Remarquons une fois de plus que ce n'est pas une question de vérité ou d'erreur. Il se peut, après tout, que la pluie se mette à tomber avant la fin de la journée. Ce qui est en jeu ici, c'est la probabilité pour que la chose annoncée se produise. Dans ce cas précis, le fil de ma pensée suggère qu'il y a plus de chances qu'il pleuve aujourd'hui que demain, ou qu'il n'a plu hier. C'est en cela que la conclusion est irrationnelle ou déraisonnable. La raison définit donc la faculté de penser logiquement, et la logique s'évalue par la probabilité intrinsèque pour que la conclusion tirée se produise. La raison n'est pas synonyme d'intelligence. La sagesse ou intelligence est vraiment autre chose que la raison, car elle représente moins la capacité de raisonner logiquement que la conclusion à laquelle aboutit un tel raisonnement. Les conclusions d'un nombre incalculable d'enchaînements de pensées constituent une réserve de sagesse et permet de comprendre le monde qui nous environne. Jour après jour, nous augmentons notre capital de sagesse et de façon subtile, nous modifions ou révisons notre compréhension des choses. Nous pourrions représenter la raison comme la technique d'un artiste peintre, sa faculté de concevoir, de composer et d'exécuter un chef-d'œuvre. La mise en œuvre de sa technique débouche sur la réalisation d'un tableau. Celui-ci correspond lui-même à la sagesse ou à la compréhension de quelque chose qu'il a accumulé ou qui s'est développé par l'exercice de son art, c'est-à-dire image de la raison. Mais la réalisation d'une œuvre de maître exige davantage que la simple aptitude à tenir un pinceau ou à mélanger les couleurs. Elle nécessite aussi un stimulant extérieur, à savoir une scène, un modèle ou un sujet qui inspire l'artiste. Cette séquence peut se représenter de la façon suivante. Habilité artistique ou technique, flèche par en bas, plus le sujet, en bas, chef-d'œuvre. C'est le calcul. De même, pour la raison suscite la sagesse ou la compréhension, il faut qu'elle reçoive une information, qu'elle dispose d'une entrée appropriée sur laquelle elle agira. Ce sont généralement nos 5 sens qui, par l'observation du monde environnant, fournissent cette information dont la raison a besoin, ce que nous appellerons, entre guillemets, donner des sens. Nous pouvons dès lors établir un parallèle entre le fonctionnement de la technique artistique et celui de la raison. Donc, on avait dit habileté artistique ou technique plus le sujet égale le chef-d'œuvre. Voyons voir l'autre, raison plus donner des sens égale compréhension ou sagesse. Jusque-là, vous suivez? On continue. Une leçon importante se dégage. La raison et la compréhension sont deux choses différentes. La compréhension humaine ou sagesse naturelle est le produit de l'action de la raison sur les informations que lui fournissent les sens. Cette compréhension exclut toute vraie connaissance de Dieu et du domaine spirituel. Et cela pour la simple raison que cette sphère n'est accessible qu'à la foi et non au sens. En l'absence de foi, l'élément religieux de notre compréhension n'est que superstition, puisque nous essayons d'interpréter les données de nos sens physiques en termes religieux ou spirituels. Ce qui est déficient dans l'état naturel de l'homme n'est pas tant sa raison, entre parenthèses, bien qu'elle soit affectée par le péché, que son incapacité à discerner ou à voir les choses de Dieu. Comme cette information lui fait défaut, aucun raisonnement, aussi puissant soit-il, ne peut produire une compréhension de la vérité spirituelle. Sa compréhension est donc lacunaire et sa sagesse dangereusement mal informée. C'est comme si l'ouvrier alimentait en plaques de carton au lieu de tôle d'acier une presse emboutissage, c'est-à-dire représentant la raison, pour l'industrie d'automobile. Le véhicule représentant le produit fini, c'est-à-dire la compréhension.
Puisque la donnée est fausse, c'est-à-dire le carton au lieu d'acier, le résultat est défectueux, bien évidemment, même si la presse en elle-même fonctionne correctement. La Bible ne souligne donc pas un antagoniste entre foi et raison, mais entre la compréhension naturelle et celle qui vient par la foi, entre la sagesse humaine et la sagesse divine. Complétons notre représentation graphique. Nous poursuivons. La raison plus information des sens égale compréhension naturelle, c'est-à-dire la sagesse des hommes. La raison plus la foi et les informations des sens, compréhension spirituelle, c'est-à-dire la sagesse de Dieu. Ce schéma permet de comprendre deux autres choses importantes. Premièrement, la deuxième ligne de la colonne de droite, c'est-à-dire la compréhension spirituelle, ne comporte pas seulement la foi, entre guillemets, mais la foi augmentée des informations fournies par les sens. C'est pourquoi la compréhension engendrée englobe à la fois le monde dans lequel nous vivons, nous-mêmes, ainsi que les réalités concernant Dieu. Ce n'est pas une sagesse limitée au domaine spirituel, mais une sagesse qui communique une vision globale et unifiée du monde. Ceci est important, car beaucoup de gens séparent leur expérience religieuse ou spirituelle de leur vie ordinaire et quotidienne. Ils placent les activités, les décisions et les considérations religieuses dans un compartiment étanche et les activités, les décisions et les considérations séculières dans un autre compartiment, tout aussi étanche, pour qu'elles ne s'influencent pas mutuellement. Et ce n'est pas ici que la Bible conçoit la compréhension spirituelle, car tout cela vient de Dieu, déclare l'apôtre Paul, et toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. 2 Corinthiens 5, verset 18, Romains 8, verset 28. La Bible ne trace pas de dichotomie entre le spirituel et le séculier. Dieu règne tout autant sur la nature et sur les royaumes terrestres que sur le royaume des cieux, au point que pas même un passereau ne tombe sur terre sans qu'il ne le permette. Matthieu 10, verset 28. La Bible a donc raison d'affirmer que seul l'homme de foi est pleinement conscient du monde qui l'entoure, dans ses aspects visibles et invisibles. Lui seul est en mesure de posséder une sagesse globale et une compréhension équilibrée. La foi et la raison ne s'opposent pas. Deuxièmement, notre schéma met en évidence le fait que la foi n'est pas l'équivalent de la raison, mais des cinq sens. Elle fournit une information ou une connaissance du monde spirituel invisible au même titre que nos sens, c'est-à-dire le vu, toucher, etc., etc. Elle nous communique une connaissance du monde physique environnant. Je veux précisément montrer ici que la raison et la foi sont des éléments totalement dissemblables. Elles remplissent des fonctions différentes ainsi que le révèle le schéma de la réalité. Personne n'imagine un seul instant que la raison s'oppose au sens. Au contraire, il est reçu que la raison agit en fonction des informations communiquées par les sens. Lorsque je dors, mes sens sont inactifs et je suis totalement inconscient du temps qu'il fait dehors. Mais supposons que la pluie d'orage qui tombe dru et le vent qui souffle en rafale me réveillent. J'aperçois les éclairs qui déchirent le ciel et j'entends le grondement du tonnerre qui fait vibrer la maison. Aussitôt, ma raison s'empare des informations qui lui fournissent mes sens. J'en conclus qu'il serait sage de me lever pour aller fermer la fenêtre restée ouverte. Je prends les devants pour que les enfants ne se réveillent pas et ne s'effraient pas à cause du vacarme. Je me dis que le sol sera trop trempé pour que je le bêche lorsque le jour sera levé, ou que je devrai me rendre à la gare en voiture au lieu d'y aller à pied comme d'habitude. À la suite des données fournies par mes sens, ma raison s'est mise à travailler très activement. J'énumère toutes les conséquences possibles de l'orage. J'anticipe, je programme et j'agis, immédiatement si nécessaire. En somme, les sens sont au service de la raison. Il n'y a aucune opposition, aucun antagonisme entre eux. D'ailleurs, dans le langage courant, les mots sens entre guillemets et raison entre guillemets sont souvent synonymes. Ceci étant,
pourquoi affirmer que la foi et la raison s'opposent? En effet, la foi n'est qu'un sens, entre guillemets, par lequel nous avons accès au domaine spirituel. Une autre façon d'exprimer la même vérité consiste à dire que la foi et la raison appartiennent à des dimensions différentes. Elles ne sont pas de même nature et c'est pourquoi elles ne peuvent pas s'opposer. Si je prétendais que tard est le contraire de court, vous diriez que je suis logique. Ou pire, l'adverbe tard se rapporte au temps, tandis que l'adjectif court se rapporte à l'espace. Le temps et l'espace sont des dimensions différentes. On ne peut comparer ou contraster, associer ou opposer que des choses qui appartiennent de la même dimension. Parallèlement, plutôt, excusez-moi, pareillement, la voix et la raison font partie de dimensions différentes. Il est tout autant impossible de les opposer que tard et court. Les chrétiens eux-mêmes se rendent souvent coupables de cette confusion. On entend parfois dire là où la raison atteint ses limites, la foi triomphe et l'amour s'épanche vers Dieu. Ces paroles laissent supposer que la foi remplace la raison dans certains domaines de la pensée et de l'expérience, et elle situe bien la foi au-dessus de la raison et lui confère un pouvoir supérieur, mais elle laisse entendre que la foi et la raison appartiennent à la même dimension. À mon avis, ce n'est pas vrai. La foi n'est pas au niveau de la raison, sur la ligne supérieure du schéma, ni à celui de la compréhension, sur la ligne inférieure. Elle se trouve entre les deux, à côté des sens physiques comme un moyen d'accès au monde invisible qui nous entoure. De même que la raison traite les informations fournies par les sens pour interpréter le cosmos matériel, ainsi elle traite les données fournies par la foi pour comprendre l'univers spirituel et Dieu lui-même. En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Acte 17, verset 28. Par conséquent, la foi et la raison collaborent pour promouvoir la compréhension, comme le font la vue et la raison à propos de choses liées au monde matériel. Ils ne sauraient être opposés. La raison et la foi vont de pair. Plusieurs auteurs bibliques défendent ce point de vue en démontrant que la raison intervient pleinement dans la poursuite de la vraie religion. L'affirmation la plus convaincante à cet égard est peut-être la déclaration de la lettre aux Hébreux, selon laquelle c'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Hébreux 11, verset 3. Les premiers mots méritent une attention particulière, mais remarquons d'emblée que ce verset aborde un thème qui défie l'esprit humain livré à ses seules capacités. Même les développements les plus récents de la science n'ont pas de réponse concernant l'origine de la matière, c'est-à-dire ce qu'on voit. L'auteur de l'Épître déclare que la matière et tout l'univers visible ont été créés par la parole de Dieu. Comme l'espace, le temps, le cosmos, la matière a une origine spirituelle. L'observation des sens ou la raison seule ne permet pas d'arriver à cette conclusion ou à cette compréhension. Pourtant, les données des sens sont nécessaires, même si ce n'est que pour révéler l'existence d'un univers dont l'origine a besoin d'être expliquée. De manière négative, elles servent aussi à rappeler qu'aucun phénomène observable aujourd'hui ne peut expliquer ce que nous voyons. C'est là qu'intervient la foi. Elle révèle plutôt l'existence d'un être spirituel, Dieu, qui soutient toutes choses par sa parole puissante. La foi fait connaître à la raison l'existence et à la nature de ce Dieu, et la raison conclut que la création ex nihilo de l'univers visible est en accord logique avec cette révélation. Nous arrivons ainsi par la raison à une compréhension rationnelle à partir de ce que la foi lui communique. C'est par la foi que nous reconnaissons. Prenons un autre exemple biblique qui associe foi et raison, comme des amoureux inséparables, plutôt que comme des adversaires.
Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige, et s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Ésaïe 1, 18. Pour le prophète, la question fondamentale du pardon exige un dialogue rationnel avec Dieu. C'est la foi qui me fait découvrir un fait autrement voilé à mon intelligence, à savoir que je suis pécheur. J'ai enfreint les lois et les commandements de Dieu. La foi relève, plutôt révèle également que Dieu est un juste juge et saint qui me tient responsable de mes transgressions, de sa volonté. À partir de ces données communiquées à la foi, la raison conclut que je suis dans une fâcheuse posture et qu'il n'existe aucun secours en dehors de Dieu lui-même. Ainsi éclairée, ma raison déduit que, dans ces circonstances particulièrement périlleuses, mieux vaut reconnaître honnêtement la réalité de mes péchés et implorer la miséricorde plutôt que la justice divine. Dieu révèle aussi à la fois que cette miséricorde est accessible, si bien que le dialogue rationnel peut se poursuivre. C'est ce qui explique pourquoi, au sein de son extrême souffrance, Job pouvait s'écrier: Mais je veux parler au Tout-Puissant, je veux plaider ma cause devant Dieu. Job 13, verset 3. Ma raison n'est pas seulement sollicitée lors de ma première approche de Dieu, mais elle est aussi un élément essentiel qui contribue à tout vrai service de Dieu. L'apôtre Paul adresse aux chrétiens de Rome une supplication émouvante. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, et qui sera de votre part un culte raisonnable. Romains 12, verset 1. Le mot traduit par raisonnable est logikos en grec. Il signifie logique ou rationnel. Le chrétien qui, par la foi, a découvert la compassion et la bonté de Dieu envers lui est logiquement tenu de réagir en mettant toute son énergie et toute sa force au service de son Seigneur. L'apôtre souligne la rationalité de la foi en des termes légèrement différents quand il écrit aux Corinthiens. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. 2 Corinthiens 5, versets 14 et 15. Les mots que Paul emploie font référence au jugement critique et à la réaction émotionnelle qui découle logiquement de la découverte des responsabilités incombant aux chrétiens. La raison comme vecteur de la vérité. La raison intervient aussi dans la présentation de la vérité de Dieu. À 4 occasions, le livre des Actes présente la prédication de l'Évangile comme un exercice du raisonnement. En Actes 17, versets 2 et 3, par exemple, il est dit que Paul entra dans la synagogue selon son habitude et qu'il discuta avec eux d'après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Ainsi, la raison n'agit pas seulement sur les faits révélés par la foi, mais elle est tout à fait compétente pour présenter ces faits. Bien sûr, si l'auditeur ne possède pas la foi, il rejettera ces faits comme une légende. En revanche, si celui qui reçoit la foi assimile mieux les réalités spirituelles qui lui sont exposées, si elles lui sont présentées dans le moule d'un raisonnement logique. C'était apparemment le cas de Lydie, une femme dont Dieu ouvrit le cœur pour qu'elle soit attentive à ce que Paul disait. On peut lire ce récit dans Actes 16, verset 14. En lui ouvrant le cœur, Dieu lui accordait le don de reconnaître la vérité des arguments de Paul et de les accepter. Foi et sagesse. Examinons maintenant le mot foi et compréhension pour confirmer, grâce au témoignage biblique, quelques-unes des assertions faites dans ce chapitre. J'ai déjà établi que la sagesse n'est pas la même chose que la raison, mais qu'elle représente une vision du monde élaborée à partir du traitement par la raison des informations communiquées par les sens.
J'ai également fait remarquer que fondée uniquement sur les données sensorielles, la compréhension naturelle diffère inévitablement de la compréhension qui découle de l'association de la foi avec les sens. Si mon approche est correcte, je dois m'attendre à trouver deux sortes de sagesse, deux sortes de compréhension parmi les hommes. Et c'est précisément ce que dit l'Écriture. Aussi est-il écrit: Je détruirai la sagesse des sages et je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. 1 Corinthiens 1, versets 19 à 21. L'apôtre Paul oppose donc la sagesse du monde à la sagesse de Dieu. Et cette dernière, précise l'apôtre, n'est pas la propriété exclusive de Dieu, car elle est impartie aux croyants par la foi en Christ qui a été fait pour nous sagesse. Après avoir rejeté la sagesse des hommes, Paul s'empresse d'ajouter: Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être réduits à l'impuissance. Il tient à dissiper tous les doutes concernant sa position. Il ne renonce pas ni à la raison ni à la logique, mais simplement à la compréhension naturelle. Le croyant parle d'une sagesse plus élevée, et la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait prédestinée. 1 Corinthiens 2, versets 5 à 8. Paul explique que cette sagesse est voilée aux chefs de ce monde eux-mêmes, mais que l'Esprit de Dieu l'enseigne aux plus humbles des croyants. L'Ancien Testament abonde de références à la sagesse, et il le fait en dessinant une distinction nette entre la simple sagesse humaine, qui, selon Ésaïe 29, verset 14, qui est écrit « Elle disparaîtra », et la sagesse communiquée par Dieu. Nous découvrons ainsi que Dieu revêtit certains Israélites d'un esprit plein d'intelligence, c'est-à-dire de sagesse, pour les rendre capables d'accomplir des tâches spécifiques. Exode 28, verset 3. De son côté, Salomon se plaint à propos de la sagesse humaine, car avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin. Ecclésiaste 1, verset 18. Le prophète Jérémie souligne lui aussi le contraste entre les deux sagesses. Ainsi parle l'Éternel que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'abord de l'intelligence et de me connaître et de savoir qui je suis, l'Éternel. De toute évidence, selon le prophète, la sagesse dont l'homme ne doit pas tirer gloire est la sagesse naturelle, qui se place sur le même plan que la force et la richesse. Par contre, l'homme peut se réjouir à juste titre de connaître Dieu avec ses attributs de bonté et de justice. Aucun passage de l'Écriture n'exprime peut-être cette vérité aussi succinctement. Revenons au Nouveau Testament, qui lui aussi oppose sans cesse la sagesse naturelle à la sagesse spirituelle. Certains sont sages à leurs propres yeux. On peut lire ça dans Romains 11, verset 25 et Romains 12, verset 16. D'autres pensent être sages. 1 Corinthiens 3, verset 18. Beaucoup sont sages selon la chair, c'est-à-dire la nature humaine. 1 Corinthiens 1, verset 26. Il y a une sagesse du langage que les Grecs recherchaient. 1 Corinthiens 1, verset 17 et 22. Mais Jacques précise que cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut. Jacques 3, verset 15. Par opposition à cette sagesse naturelle ou humaine, la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, ensuite modérée, ensuite conciliante, ensuite pleine de miséricorde et de bons fruits, et ensuite exempt de duplicité, d'hypocrisie. Jacques 3, verset 17. Les adversaires d'Étienne, le premier martyr, ne pouvaient résister à la sagesse avec laquelle il parlait. Acte 6, verset 10. L'apôtre Paul demande à Dieu de donner aux chrétiens d'Éphèse un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance.
d'illuminer les yeux de leur cœur pour qu'ils comprennent la richesse de l'héritage glorieuse que Dieu leur réserve. L'apôtre adresse à Dieu une prière semblable en faveur des Colossiens. Nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Dans quel but Paul prie-t-il ainsi? Pour que les chrétiens de Colosse puissent marcher d'une manière digne du Seigneur, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Colossiens 1, versets 9 à 11. Il y a donc une sagesse que la Bible rejette. C'est l'intelligence naturelle, présente dans la nature humaine, mais ne bénéficiant pas du secours et des lumières de la foi. Or, l'Écriture ne rejette pas la raison. Elle montre plutôt comment, dans l'esprit renouvelé du croyant, la foi et la raison agissent de concert pour produire une sagesse nouvelle, une sagesse d'en haut. À bientôt.